On est de retour au hockey des séries sur les ondes de TVA Sport. Et il y a une chose qui retient souvent l'attention en séries éliminatoires, des décisions parfois bonnes, parfois mauvaises, parfois douteuses. Et ça fait toujours jaser, assurément, messieurs. Et dans la bataille de la Floride, c'est assurément plusieurs décisions qui retiennent l'attention. Encore dans le match de ce soir, ça aurait pu changer la série si certaines décisions avaient été appelées. On va revenir au début de cette histoire-là qui remonte à il y a 2 matchs quand Brendan Hagel a servi une solide mise en échec face à Alexander Barkov, le capitaine des Panthers. Il avait été suspendu un match et ça a ouvert la porte un peu là, à la suite de l'histoire, Alex. Bien, exactement. Il a eu son 5 minutes, il a été suspendu. Ça, c'était la bonne décision. C'était la très bonne décision. C'était devant l'arbitre, fait que c'était quand même assez difficile pour lui de ne pas le voir. Là. Les patins avaient décollé aussi un peu. Ouais. Les patins, non, c'était une vraie suspension. La rondelle n'est pas là aussi. Là. Ça valait ça. Puis après ça, on se transpose le match d'après, puis il reste comme 20 secondes, ou en tout cas, c'est un fin de match. Un cheap shot. Mais lui, il a une petite punition, il l'envoie du match. Pas de suspension. Il se cogne la... Tu sais, là, ça aurait pu être une autre commotion. Là, C'est dangereux. La rondelle est même pas proche, la face dans la glace. Fait que ça, regarde, ça, c'était une suspension aussi. Là, ça se transpose. Ce soir, ça se transpose avec un coup volant à la volée de M. Ekblad. Ekblad contre Hagel, celui qui avait donné la mise en échec, justement, au capitaine. Et on l'a cherché tout au long de la rencontre. C'est clair que c'était une cible. On n'a pas apprécié le coup qu'il a donné à Barkov dans le match numéro 2. Et là, on voit la réaction de John Cooper. Et je peux pas être aussi d'accord que l'entraîneur. Écoute, c'est inacceptable que non seulement qu'un geste comme ça n'est pas puni directement devant l'arbitre, c'est un coup à la tête. C'est ça qu'on essaie d'enlever on veut du jeu physique, mais ça, c'est un coup de coude au visage. Hagel a quitté le match, il n'est jamais revenu. Non seulement c'est un joueur extrêmement important, mais ça a un impact. Le fait qu'on n'arbitre pas de la bonne façon a un impact dans le match. Impact direct ou indirect. Parce que Ekblad aurait dû être sorti du match. Au lieu de ça, bien marquer le but égalisateur. Puis, 2 fois plutôt qu'une, parce qu'il avait marqué un peu plus tôt. Finalement, le but a été appelé en raison d'un hors-jeu. Le jeu a repris, mais quand même, c'est encore lui qui a l'impact et peut-être le dernier mot aussi dans tout ça. Oui, un impact offensif, mais aussi défensif, parce que c'est un joueur très, très important. Là. Puis il y a eu un 5 minutes aussi en troisième période, au début de la troisième, puis il était sur la glace pour au moins 3 minutes et demie. Là. Tu sais, c'est un des bons joueurs de l'équipe en plus. Donc, tu changes l'allure du match avec des calls comme ça. Puis là, ça va aller devant Parros, puis il va checker ça, puis il va dire « Ah, bien, il n'a pas été gentil, fait qu'on va lui donner sûrement un match. » Il va sûrement avoir un match pour ça, parce que ça se peut pas... Il a quand même joué 22 minutes, là. Bien, c'est ça, là. On parle d'un très, très bon joueur, puis ça vient peut-être changer l'allure de la série. C'est maintenant 3-1. Maintenant, le Lightning qui tire de l'arrière par 2 buts. Merci, messieurs.